Si faire des cauchemars de manière occasionnelle est normal, une fréquence élevée devient un problème significatif qui nécessite une attention particulière. Cette condition est connue sous le nom de maladie des cauchemars. Si vous faites des cauchemars plus de 2 fois par semaine et que ces nuits agitées ont un impact négatif sur votre vie quotidienne, il se peut que vous soyez atteint de cette maladie, qui touche entre 4 et 6% de la population. C'est un trouble qui requiert une prise en charge spécifique, car qu'il soit d'origine idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue ou associé à d'autres troubles psychiatriques, il peut être lié à des pensées suicidaires, à la dépression et peut entraîner une détérioration de l'état de santé général. Concernant l'activité cérébrale pendant un cauchemar, il est essentiel de distinguer le cauchemar du mauvais rêve. Bien que les deux soient caractérisés par des émotions négatives, le mauvais rêve, aussi désagréable qu'il soit, n'interrompt pas le sommeil et peut survenir à n'importe quelle phase. Selon les professionnels de santé, la majorité de nos rêves sont teintés de négativité, les rêves positifs étant moins fréquents. Ces rêves ont un rôle de régulation émotionnelle pendant le sommeil, permettant de traiter et de digérer les émotions négatives. En somme, les cauchemars simulent des menaces pour mieux les affronter dans la réalité quotidienne ou pour les assimiler de manière plus constructive. Les chercheurs ont réalisé une expérience impliquant un groupe de patients, les engageant à concevoir une fin alternative à leur cauchemar, ensuite associé à un accord de piano. Cet accord était ensuite répété aux patients pendant leur sommeil par conduction osseuse grâce à des électrodes. Les résultats sont extrêmement positifs. Les patients ont constaté une réduction des cauchemars. Les membres de l'équipe de recherche soulignent cependant que cette méthode est encore à l'étape de la recherche et n'a pas encore été validée cliniquement. Elle est actuellement testée chez des individus ayant des cauchemars liés au stress post-traumatique. Si ces tests démontrent une amélioration dans la vie quotidienne des participants et une réduction de leurs cauchemars, cela constituerait un argument solide en faveur de la généralisation de la technique de réactivation de mémoire ciblée. Cette avancée devrait contribuer à éclairer une maladie encore méconnue et encourager ceux qui en souffrent à consulter, avec l'espoir de retrouver des nuits plus sereines. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.